Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours silhouette dans lequel nous allons apprendre à réaliser une jolie couronne de porte composée donc de jolis citrons et de fleurs de citronnier. Voilà, j'espère que le tuto du jour vous plaira. Alors les cours silhouette, c'est toujours un moment dans la semaine, le mardi à 17 h, durant lequel je réponds à toutes vos questions sur vos machines. Je vous aide à prendre en main votre machine, à réaliser l'une de vos premières découpes si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la communauté. C'est un moment aussi pour échanger ensemble, pour que vous puissiez donc poser vos questions, mais aussi échanger avec les autres membres de la communauté. Et donc chaque mardi à 17 h, nous réalisons ensemble une création où nous évoquons un sujet autour de la création ou autour de l'univers de Silhouette. Donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Chouette en vol. Bonjour BHD2412, bonjour Delilou Création. N'hésitez pas à me dire si le design du jour vous plaît. Alors personnellement je le trouve vraiment très mignon. Vous allez pouvoir donc l'accrocher à votre porte d'entrée par exemple, ou même un mur à l'intérieur d'une maison. Et puis de manière générale, le design peut être réutilisé sur d'autres applications, comme sur des cadeaux. Voilà. Donc vous allez pouvoir en faire plein de petites choses. Et on va donc le réaliser ensemble aujourd'hui. Bonjour la fabrique de Sylvie. Oui, alors si vous voulez le numéro du design, c'est le 37 86 03. Je vous l'ai mis dans les stories juste tout à l'heure. Oui, il fait effectivement penser au soleil avec ses beaux citrons. Alors pour le réaliser, eh bien écoutez, vous allez avoir besoin d'un cercle en bois comme celui-ci. Vous pouvez tout à fait trouver dans une mercerie un cercle en bois, vous savez, les cercles à broder. Il n'y a aucun problème. Moi, je trouvais que celui-ci était très joli. On l'a trouvé sur Amazon. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez taper cercle de fleuriste ou des choses comme ça sur Amazon. Donc, voilà. Nous allons avoir besoin d'un cercle en bois. De papier. Donc, je préconise pour cette création du papier d'environ 200 grammes. C'est du papier cartonné, donc du jaune. Nous avons ici deux types de verre. Hop, voilà, pour donner un petit peu de relief et faire des ombrages. Du papier jaune donc, et puis tout simplement de la colle. Voilà, et bien sûr du papier blanc. On va aussi avoir besoin d'un petit feutre jaune pour faire le pistil de la fleur. Et puis, on va bien sûr travailler avec nos outils Silhouette. Là, j'ai ma spatule qui va m'être très utile. Et vous allez voir qu'on va faire aujourd'hui des choses très fines en réalisant les pistils. Alors, c'est parti. J'ai ma petite Silhouette Portrait 3 qui est juste ici. Donc, c'est la plus petite machine de chez Silhouette. Il faut savoir qu'elle va découper en format A4 jusqu'à 3 mètres de long. Donc elle a un très bon rapport de surface de découpe prix. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je me mets ici et je vais vous rapprocher au maximum. Voilà. Donc c'est le fichier que l'on va aujourd'hui télécharger, que l'on va aujourd'hui découper ensemble. Donc voici comment il se compose. C'est le numéro 37 86 03. Voilà, alors je l'ai ouvert dans Silhouette Studio. Je l'ai rétréci un petit peu pour que les citrons ne soient pas trop gros. C'est un design, lorsque vous l'achetez, il va s'ouvrir en très grand. Donc voilà, moi je l'ai rétréci à ma convenance. Je l'ai fait un petit peu à vue d'œil en fait, tout simplement. Mais le principal, c'est que vos citrons ne soient pas trop grands par rapport à votre cercle, tout simplement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, c'est parti. On va tout de suite commencer par découper nos citrons que j'ai mis juste ici.
Et voilà, que je déplace juste là. Ensuite, on clique sur le panneau envoyer. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Et on va régler donc notre lame. Alors, je ne me rappelle plus exactement des réglages que j'ai utilisés. Faut savoir que là, j'ai un papier qui est assez épais, qui fait, je pense, 220 grammes. Je vais essayer de le découper avec une lame à 7. On va essayer une lame à 7 et une force de 33. Alors, je prends ma petite machine et mon tapis de découpe sur lequel je viens poser une feuille de cardstock. Alors, comme vous pouvez le voir, elle dépasse un petit peu de mon tapis et c'est important qu'elle soit vraiment à la bonne taille parce que sinon elle va se coincer dans la machine. Donc je vais la retailler. Et voilà. Je l'insère dans ma portrait 3. Et je vais lancer donc la découpe. J'avais dit tout à l'heure que j'allais la paramétrer ma lame avec une lame à 7. Donc je vais ici en profondeur de lame. Je mets ma lame à 7, ma force à 33 et je vais augmenter la vitesse au maximum. Je vais simplement replacer un petit peu mes citrons parce qu'ils dépassent de mon cercle, de mon cadre de découpe. Et voilà, c'est parti. Alors, la portrait est en train de découper, elle est juste ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Dites-moi tout simplement qui a une machine, laquelle vous avez, et sinon si vous n'en avez pas, si vous venez juste chercher un petit peu d'inspiration. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qui a une machine, si c'est une Cameo, une Portrait, quel modèle. Voilà, ensuite on va découper nos feuilles vertes. Alors Anaïs, tu as la Portrait 3. Bon, bah, tu vois, c'est un design que tu peux tout à fait réaliser pour le printemps qui est là maintenant. Moi j'ai une Cameo 4 et j'adore ma machine. Une Cameo 4 depuis maintenant 1 an. Moi j'ai la Cameo 4 et je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Parfait. Portrait 3, Cameo 3. Je m'éclate avec. Cameo 1, Cameo 3, Cameo 4. On a dit donc I2 B Création. Tu as l'embarras du choix. Cameo 4, Cameo 4, Coco DQB, Cameo 4. Alors, multi-maîtresse, tu vois, tu as un ancien modèle, il n'y a aucun souci en fait, tu peux trouver encore tes accessoires. Tu peux aller sur la boutique ankersmith.fr/boutique. Tu auras tout le catalogue silhouette, donc tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir découper. Tu trouveras vraiment l'intégralité du catalogue. 2 pieds, 2 mains, une bonne vieille Cameo 1 depuis plusieurs années qui fonctionne toujours très très bien. Super. J'ai toujours la Cameo 3. La Cameo 3. Hop. Donc on a découpé déjà nos petits citrons, ils sont juste ici. Écoutez, je vous avais dit comme ça, vu l'épaisseur de mon papier, lame à 7, force 33, je pense qu'on est bien. Parce que c'est juste parfait quoi. Regardez ça, la découpe est vraiment parfaite. Oui, il y a beaucoup de Cameo 4, c'est vrai. Est-ce qu'il y
y a par ici des personnes qui n'ont pas de machine, qui viennent simplement récupérer des idées. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir, d'être inspiré. Hop. Voilà, donc nous avons déjà, ici j'ai mis un petit peu tous mes citrons. Avant de commencer le pliage, je vais lancer la deuxième découpe. Donc c'est un autre papier, celui-ci aussi. Il est, regarde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, on se rend bien compte que celui-ci est beaucoup plus épais que par exemple celui-ci qui est beaucoup plus fin. Vous voyez? Donc ils ne vont pas du tout se découper de la même manière. On va vraiment avoir celui-ci qui est plus dur aussi. Voilà, donc, et qui est donc teinté dans la masse, comme tous les papiers que j'utilise aujourd'hui. Hop, j'insère mon papier dans la machine et je vous reprends sur Silhouette Studio. Hop. Alors, vous êtes là? Donc c'est parti. Je vais dézoomer un petit peu et je vais donc à présent découper les feuillages. J'envoie en découpe la massette, force 33, vitesse 10, ça me paraît pas trop mal. Je vais peut-être baisser un petit peu la force pour ce papier. On va voir ce que ça donne. J'ai peur, comme il y a des parties qui sont très très fines en fait, je préfère baisser un petit peu la force parce que j'ai pas envie de les arracher. Donc là, c'est une lame automatique que j'utilise. D'habitude, j'utilise cette lame-ci qui est une lame manuelle. Donc là, vous avez vu, elle s'est réglée automatiquement. Je n'ai pas eu à tourner. Donc la lame automatique, c'est la lame qui est livrée avec la machine Silhouette quand vous la recevez. C'est une lame qui va vraiment se régler automatiquement. Alors bien sûr, c'est en fonction du média que vous découpez. Il faut quand même le paramétrer dans le logiciel, mais vous n'avez pas à faire de réglage vous-même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai choisi les bons réglages pour ce papier-ci? On va le découvrir tout de suite. C'est parfait. Hop. On est bien. Voilà. Je regarde si vous avez des petites questions. N'hésitez pas en tout cas. Est-ce que vous avez aussi, dites-moi si vous avez décoré votre maison pour le printemps. Qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation? C'est vrai qu'il y avait pas mal de... Moi, j'ai un petit peu hésité pour ce mois-ci. Mais je trouvais qu'une couronne pour mettre à sa porte, c'est une bonne idée. Mais bon, on aurait pu faire aussi une guirlande au final. D'ailleurs, le modèle de citron, là, vous pouvez le transformer en guirlande. Hop, c'est parti. Donc là, je vais découper mon papier vert. Et en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon papier blanc. Et je me permets de faire ça parce qu'ils ont tous les deux un grammage similaire. Voilà. Et avec ma raclette, parce que je vais être sûre que ça adhère bien, on va appuyer. Aussi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des tutos que vous aimeriez que je vous réalise pour les prochains mardis créatifs. Voilà, j'ai inséré mon tapis. Je reprends Silhouette Studio. Alors, chouette envol, tu as reçu des cercles en bambou, ben c'est top. Ça, tu vas pouvoir les créer avec des citrons et des fleurs. Super. Sinon, je suis dans la déco de Pâques. Oui, la déco de Pâques, elle va arriver dès la semaine prochaine.
Alors non, Madame Vossier, tu ne peux pas utiliser une feuille une feuille de découpe plus grande que la machine. Tu peux utiliser une feuille de découpe plus petite, mais pas une plus grande. Hop. À présent, donc, je retourne ici et je viens déplacer mes feuillages. Hop. Et ici, alors, je pense que vous ne le voyez pas très bien. Je vais zoomer. Voilà, j'ai dupliqué en fait plusieurs fois le motif parce que quand vous ouvrez le design, il est livré en une seule fois. Vous avez les pistils et une fleur. Mais moi, je trouvais que c'était joli d'avoir au final 3 fleurs et une plus grande et 2 plus petites. Voilà, donc vous pouvez dupliquer certaines parties si vous voulez plus de citron, si vous voulez plus de fleurs. Hop, moi je vais le faire une seule fois. Parce que j'ai déjà des fleurs d'avance, tout simplement. Ici, je n'oublie pas, dans les paramètres, de modifier donc ma découpe. Je pense que je vais essayer avec une lame à 4 et une petite force de 22. Allez, 20, 22. Je vais baisser la vitesse. Et je vais cliquer donc sur envoyer. J'en profite pour regarder si vous avez écrit donc des nouveaux messages. Alors non, en fait, tu ne peux pas, Madame Vossier, prendre... par exemple, je l'ai ici, tout simplement, le tapis. Tu ne peux pas utiliser le tapis de la Cameo parce que la Cameo découpe en 30 cm, alors que la Portrait, elle découpe au format A4. Donc, tu ne peux pas insérer, en fait, ce tapis dans ta Portrait parce qu'il sera beaucoup trop grand, il ne rentrera tout simplement pas. J'aimerais bien un nouveau tuto sur la commande croquis. d'un taillis, pas de souci. Écoute, je pourrais tout à fait vous refaire une création. Si vous avez des idées ou des choses vraiment précises que vous voulez que je vous fasse en tuto, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Oui, il manque une feuille, j'ai vu des Création, t'es super attentive, c'est vrai. Il manque une feuille, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ça pour gagner un petit peu de temps. Alors, Delilou, tu vas faire des porte-œufs de Pâques, c'est une super bonne idée. Alors, est-ce que tu vas les faire, dis-moi, ou est-ce que tu voudrais un tuto? Alors, la portrait est toujours en train de découper. Et moi, ce que je vais faire en attendant, hop, c'est déjà faire un petit peu de place sur mon bureau. Et je vais commencer à plier mes citrons. Alors, pas tous. Je vais en garder 3 que je vais laisser tout simplement comme cela. Parce que c'est ceux qui vont venir m'aider à créer, donc, enfin, qui vont être l'armature des citrons. Alors, Madame Bossier, est-ce que tu peux avoir l'application Silhouette Studio sur un iPad? Non, ce n'est pas possible. En fait, le Silhouette Studio, c'est vraiment un logiciel de création que tu ne peux pas l'avoir sur ton iPad. Parce que sur les iPads, c'est uniquement des applications. Cependant, il y a une application Silhouette qui s'appelle Silhouette Go qui te permet de réaliser un grand nombre de choses. Alors ça ne va pas remplacer Silhouette Studio, mais ça te permet d'envoyer en découpe, de mettre des fichiers dans ta bibliothèque. Ça ne va pas te permettre de créer. C'est pas le logiciel de création, mais ça te permet en tout cas d'envoyer en découpe. Donc tu peux par exemple partir en vacances, préparer tous tes fichiers à l'avance et puis sur ton lieu de vacances, commencer, voilà, lancer les découpes que tu ne pourras pas spécialement créer. Alors, c'est parti.
Donc là, je fais bien attention à retirer les feuilles. Ah d'accord, on peut faire tout le travail à imprimer et après on imprime via l'ordinateur. À découper, je pense que tu veux dire. Mais oui, c'est le principe. Alors là, je vais prendre ma petite spatule pour enlever mon petit pistil. Alors j'ai un peu tiré dessus rapidement, donc j'ai perdu quelques pistils. Mais je vous laisse quand même voir la finesse de la découpe. D'où l'intérêt là d'avoir vraiment la spatule silhouette pour ce genre de toutes petites choses. Je vais vraiment essayer de zoomer afin de vous montrer au plus proche comme c'est fin. Et je viens vraiment en appuyant pour soulever. Mais c'est vraiment très 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 fragile. Et comme mon papier est fin, il faut faire attention. Et voilà. Donc ça ne se verra pas les pistils manquants. Mais vraiment c'est microscopique, quoi. Je vous montre par rapport à la taille de la spatule. Je récupère ma petite fleur. Et juste ici, j'ai le reste de mes découpes qui sont elles aussi parfaites. Alors, j'aimerais bien un tuto sur comment on crée un modèle de A à Z. Et qu'est-ce que tu voudrais créer dans ce cas-là I2B création. Je peux te montrer comment on crée un design, mais en fait, tu peux créer ce que tu veux. Donc, ça peut être qu'est-ce que tu voudrais créer. On a oui, à découper. On se prépare ce qu'on va découper pour envoyer à la découpe. Oui, tout à fait. C'est sur toutes les tablettes en fait que tu peux pas avoir le logiciel. Il faut vraiment avoir un ordinateur pour pouvoir utiliser Silhouette Studio. Je sais que ça ne fonctionne pas non plus sur les Chromebooks qui sont pas non plus vraiment des ordinateurs. J'ai ma petite découpe ici, elle aussi, hein, vous voyez, c'est bien comme c'est fin. Et puis le papier qui est aussi très très fin lui aussi. Hop. Et voilà. J'ai créé des mini pour l'anniversaire de ma fille et ça a fait un succès. Mais oui, ça devait être super. N'hésite pas à nous taguer sur tes publications. Je sais pas si je les ai pas vues, il me semble. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps et puis surtout pour vous montrer comment on fait, c'est que je vais enlever les petites réalisations que j'avais créées. Hop. Donc, je les avais accrochées avec de la mousse créative. Comme ça me permet, vous voyez, de les enlever et de les replacer ou de les mettre dans une boîte. Alors, celle-ci, elle tient bien. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est garder vos créations, les mettre dans une petite boîte et puis vous changez simplement ce que vous collez sur votre cercle en bois. Alors, on commence tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer avec cette branche-ci. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer nos petites parties vertes foncées qui vont en gros donner un relief, un effet un petit peu d'ombre à notre feuillage. Donc, pour cela, j'utilise la colle Kléber, papier Kléber qui est de la marque Rayer. Oui, n'hésite pas, Madame Vaussier, à m'envoyer les photos. J'aimerais bien voir ça. Hop. Voilà, donc je mets tout simplement un petit peu de colle. Et je me mets d'un côté. Comme ça. Donc, selon moi, je pense qu'il est mieux de mettre tous les ombrages du même côté. Je trouve que ça a plus de sens. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, c'est ce que je vais faire sur cette version-ci.
Oui, alors le lien de la boutique, c'est... Je vous l'écris tout de suite. ankersmith.fr/boutique. En gros, cette boutique, c'est là où vous allez pouvoir trouver l'intégralité du catalogue Silhouette. Donc même les produits les moins populaires, les moins connus, l'intégralité du catalogue y est, si vous voulez. Donc tout ce qui est disponible en France en tout cas. Hop. Et une petite dernière juste ici. Hop, voilà. Et voilà. Donc je laisse sécher et je viendrai faire créer la forme tout à l'heure. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites pétales qui sont juste ici et mon feutre jaune. Je vais me mettre sur une petite feuille de brouillon. Ouais, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est venir mettre du jaune seulement au bout. Je vais me mettre plutôt sur ça, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Voilà. Au bout, uniquement du pistil. Voilà, très rapidement. En fait, ça va vraiment être plié. Donc, on verra très très peu. Hop. Et voilà, il m'en reste 4, 3, 2, 1, et voilà. Ensuite, je prends un petit peu de colle et je vais en mettre tout le long de la bande, uniquement donc en bas. Voilà, comme ça. J'en ai mis grossièrement. Vous voyez. Et je vais rouler ma découpe afin que la colle adhère et que je puisse avoir donc mon petit pistil. Et voilà. C'est vraiment tout petit et délicat. Je sais pas trop si vous voyez bien. Ensuite, tout simplement, je vais mettre de la colle ici. Je prends ma fleur qui est juste là et j'y mets mon pistil. Voilà. Je vais le laisser sécher sur le côté. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait les citrons. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages ? Alors, je vous montre un citron et après, on pourra passer tout de suite à la réalisation. Alors, vous prenez votre citron et vous allez mettre sur une face, si vous voulez, enfin, une demi-face plutôt, pour être plus exact, de la colle, un citron plié et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, c'est très très simple. On vient mettre uniquement ici, là, à l'intérieur de la colle. Voilà. Et on continue jusqu'à avoir un citron qui nous plaise. On essaie d'être assez, comment dire, de répartir les citrons de chaque côté de manière égale. Et voilà. Et voilà, ensuite on attend que ça sèche, donc moi je vais le laisser sur le côté.
Je vais reprendre ma petite feuille qui est juste là. Et à l'aide de ma raclette silhouette, je vais venir la plier. Je me mets là. Hop. Et voilà, ça donne un petit peu plus de réalisme, quelque chose d'un petit peu moins vraiment plat. Donc maintenant que j'ai un citron, un feuillage et des petites fleurs, je vais pouvoir créer ma couronne. Alors, l'esprit de cette couronne, c'est simplement d'en mettre sur un seul côté. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est uniquement un seul côté. Mais vous pouvez très bien décider de la réaliser intégralement. Alors, j'ai de la mousse créative, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai associé un feuillage à mon citron. Et voilà. Et je viens le poser. Celle-ci, c'est celle que nous venons de faire ensemble. Donc, la mousse créative, double face, c'est très important. Ça se présente comme ça. Et hop, vous venez chercher un petit cube que vous collez sur la surface que vous allez coller. Hop, et vous enlevez l'autre partie. Voilà. Hop. Voilà où j'en suis pour le moment. Comme je vous disais, l'avantage de la mousse créative, c'est vraiment que vous allez vraiment pouvoir assez facilement retirer votre création et la changer selon les saisons. Vous allez pouvoir faire après une couronne pour Noël, une couronne pour Halloween et avec vos silhouettes, c'est vrai que vous avez l'occasion en fait de faire des décorations pour toutes les fêtes si vous voulez. Donc c'est bien de pouvoir un peu recycler ce qu'on fait d'une certaine manière. Voilà. Et au final, vous pouvez aussi même proposer à la vente vos couronnes. Si vous avez un petit business, c'est tellement joli et propre, même quand on n'a pas spécialement de compétences en design, que c'est tout à fait quelque chose qui pourrait être commercialisé. Alors, Madame Bossier, le paramètre de découpe qui correspond au papier cartonné, c'est le cardstock ordinaire. Ou plus, si c'est vraiment épais, c'est cardstock lourd. Mais après, tout dépend de ce que tu utilises comme papier. Moi, là, j'ai mis mes réglages à 7. Alors, petites fleurs. Les fleurs, je vais les mettre en dernière parce que c'est tout petit et c'est tout délicat. Je vais prendre un autre citron. Alors, qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme message? J'aime bien tes vidéos et tes idées. Pour moi, c'est aussi un cours de français. Salutations de la Suisse allemande. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir, Somalanders. Mal. Hop. Alors, je continue. Je vais mettre un petit citron sous une feuille, comme ça. Voilà. C'est bien, je pense, de jouer avec ce que vous allez mettre en avant et ce que vous allez mettre en dessous. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu la feuille, je l'ai fait passer à côté du citron. Donc, pas forcément faire des aplats, si vous voulez. Essayez de
de donner un peu de relief tout simplement. Après, vous avez aussi donc les petites feuilles individuelles. Oui, alors Madame Vossier, en fait, il faut garder à l'esprit que à chaque fois que tu lances une découpe, moi ce que je fais, c'est que je fais tout le temps un test. Parce que la machine, aucune machine ne peut vraiment reconnaître ce que tu vas découper. Elle sait te donner des indications en fonction de, du type de papier, mais tous les papiers sont vraiment différents au final. Donc, il faut que tu fasses tes propres tests. Voilà, alors je vais m'arrêter là personnellement pour les citrons parce que je trouve que c'est joli simplement comme ça. Alors, après, à vous de voir comment vous désirez le mettre. C'est aussi joli comme ça, je trouve. Et je vais venir simplement poser mes petites fleurs. Je vous en ai montré comment on en faisait une. Mais je vais récupérer les autres de l'exemple. Pour gagner du temps. Hop. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Hop. Voilà, vous savez faire à présent la petite couronne de fleurs printanières. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et puis si vous n'en avez pas, hop. Voilà, je vous approche un peu plus près pour que vous puissiez voir. Alors. Ouais, c'est vraiment super joli. Alors, Madame Vossier, c'est que ta lame était trop sortie. Ou alors que tu as appuyé avec trop de force. Mais ta lame était mal paramétrée. Il faut tout simplement que tu réduises la force, à mon avis. Et sans doute la sortie de lame. Il faut que tu fasses des tests. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un plaisir pour moi une fois de plus de vous retrouver pour ce live. Je suis super contente que ce design-ci vous ait plu. Ah, tu la verrais bien comme ça, Madame Vossier. Je verrais bien avec du fil qui passe dans les citrons pour suspendre au plafond. Tu peux tout à fait, en tout cas, en faire une guirlande. Mais voilà. Eh bien écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour un mardi créatif. J'espère vous voir bientôt, vous voir nombreux mardi prochain. Toujours pour plus de créativité. Si vous avez des questions sur les machines silhouettes, je suis là pour y répondre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie encore une fois d'avoir été très nombreux à suivre ce live. C'est toujours sympa de vous retrouver le mardi. Moi j'attends ça avec impatience. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir, bonne soirée à tous.